Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la stratégie qui est en train de mettre en place OpenAI pour révolutionner toutes les entreprises du monde et donc la vôtre en 2025, mais surtout lors des années à venir. Vous allez voir, si vous voulez prendre une véritable longueur d'avance vis-à-vis de vos concurrents, essayez d'être bien attentif au cours de ces 10-15 prochaines minutes. On démarre tout de suite. Donc je suis certain que vous connaissez déjà tous OpenAI, qui est une entreprise qui a été fondée en 2015 déjà par Elon Musk et Sam Altman et d'autres entrepreneurs de la tech. Et leur mission est de s'assurer que l'intelligence artificielle profite à toute l'humanité, mais surtout aux entreprises, vous allez le voir, et notamment à travers trois piliers que j'ai listés juste ici. Des piliers qui sont représentés dans les produits proposés par OpenAI, que ce soit ChatGPT ou alors plutôt les sujets autour des API sur la plateforme OpenAI. Et sur ces différents sujets, l'entreprise américaine a apporté énormément de nouveautés au cours des derniers mois, surtout en 2025. Et si on démarre sur la première partie, sur les modèles GPT, c'est vraiment ici un gros focus de la part d'OpenAI. On a très récemment deux nouveaux modèles qui sont sortis, donc notamment GPT 4.1 qui est disponible lui uniquement par API et GPT 4.5 qui paradoxalement est sorti un peu plus tôt et lui est disponible via l'interface web. GPT 4.1 permet de créer des agents, on en parlera juste après. C'est un modèle qui est vraiment très intéressant parce qu'il a une fenêtre de contexte très large, ce qui veut dire que vous allez pouvoir charger dans ce modèle des fichiers qui sont énormes, des PDF avec énormément de pages. Et GPT 4.5 est un modèle donc disponible via le web notamment, et qui est un modèle qui est plus naturel, plus fiable et qui a une meilleure compréhension par rapport aux requêtes qu'on peut lui faire. Donc tout ça pour vous dire que OpenAI investit énormément sur ces modèles GPT et sur leur progression. C'est vraiment leur cœur de métier. Et en 2025, plus que jamais, OpenAI va continuer à sortir des nouveaux modèles. ChatGPT 5 est d'ailleurs prévu dans les prochains mois. Donc en résumé, attendez-vous à avoir des modèles de plus en plus puissants qui vont pouvoir vous assister sur de plus en plus de tâches au sein de votre entreprise. J'ai également oublié d'évoquer les modèles de raisonnement. Et on a également le modèle O3 qui vient de sortir il y a quelques jours, plus le modèle O4 mini, donc ça va extrêmement vite. Alors pour rappel, le premier modèle de raisonnement était sorti, c'était O1 qui était sorti en fin d'année dernière. OpenAI a décidé de passer directement de O1 à O3, parce qu'il y a O2 qui est déjà un opérateur téléphonique, donc il ne voulait pas avoir de soucis à ce niveau-là. Mais voilà, l'ensemble de ces modèles sont sortis en l'espace d'à peine quelques semaines, et OpenAI continue d'investir sur ces sujets pour pouvoir proposer des modèles toujours plus performants. Ensuite, le deuxième pilier dans la stratégie d'OpenAI va concerner la multimodalité. En effet, OpenAI ne se contente pas uniquement de proposer des modèles de langage classiques qui vont comprendre uniquement du texte ou des phrases, mais depuis un moment maintenant, ça va faire je crois bientôt un an, OpenAI propose des modèles comme 4O qui sont dits multimodaux et qui vont comprendre certes très bien le texte, mais également des images, des sons, etc. Et d'ailleurs, 4O reste à ce jour sans doute un des modèles les plus complets. Donc ça, c'est pour la partie compréhension. Mais on a également des modèles de génération multimodaux. Donc historiquement, on avait par exemple DALI 3 pour la partie image. Donc DALI 3. Donc ça, c'était pour générer des images en sortie. Donc je vais noter image. Et on a eu plus récemment Sora pour la partie vidéo. Donc, Sora vidéo. Le dernier point que je ne vais pas oublier, c'est pour la partie génération de son. Donc là, on est sur un modèle qu'on appelle de text to speech. Et pour le coup, on va avoir du son en sortie. Et là, ici, le modèle qui propose ce genre de choses, il s'appelle Whisper. Tout ça pour vous dire qu'OpenAI a vraiment une offre de service qui est extrêmement complète. Et pour le coup, DALI 3 est maintenant complètement dépassé et a été remplacé par la génération d'images directement dans ChatGPT 4o. Donc on va le renoter ici. 4o aujourd'hui est un modèle fantastique pour pouvoir générer des images. J'imagine que vous avez déjà vu toutes les images qui ont été générées sur Internet. Ça a vraiment fait le buzz au cours des dernières semaines. Et donc tous ces modèles de génération de texte, de génération donc d'images ici, de vidéos et de sons progressent systématiquement. Cette partie multimodalité, elle est extrêmement importante dans une optique de créer ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence artificielle générale, que OpenAI et Sam Altman souhaitent à tout prix proposer le plus rapidement possible. Et on se rend bien compte que toute cette multimodalité, c'est ce qui permet à des entreprises comme la vôtre d'élargir les use cases qui peuvent être adressés par l'IA. En fait, c'est simple. Si on a uniquement un modèle qui est capable de comprendre du texte, évidemment, on pourra peut-être gérer des emails ou alors des enquêtes de satisfaction client. Mais par exemple, si on fait appel à des modèles qui comprennent des images, on va pouvoir analyser des factures, on va pouvoir également sur des modèles pour le coup de génération d'images, créer des posts sur les réseaux sociaux beaucoup plus complets, donc avec des images, comme par exemple sur Instagram, ou pour pouvoir avoir des images sur des posts LinkedIn. Donc vous vous rendez compte que toute cette multimodalité permet d'avoir des choses beaucoup plus complètes, et c'est donc pour ça que c'est un pilier extrêmement important pour OpenAI.
Et le dernier pilier fondamental sur lequel OpenAI concentre également énormément d'efforts, surtout depuis les derniers mois, c'est la partie agent IA. Donc évidemment, tout le monde en parle. Un agent IA va vous permettre, en plus de vous partager des informations, et contrairement à un LLM classique, de pouvoir exécuter des actions. Donc c'est réellement le futur de l'IA et c'est ce qui est le plus plébiscité par les entrepreneurs avec qui on travaille notamment. Des agents IA vont pouvoir exécuter des tâches à la place de certains collaborateurs potentiellement, ou alors assister vos collaborateurs ou vous-même d'ailleurs pour pouvoir leur permettre ou vous permettre de faire plus. Donc ici, effectivement, sur la partie agent IA, on va avoir des agents qu'on va dire autonomes. Donc autonomes, je vais le noter, c'est important. Ils vont pouvoir exécuter des tâches 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous allez voir juste après, je vais vous donner des exemples de scénarios d'utilisation justement avec ces agents sur lesquels ils sont extrêmement efficaces. Et plus simplement, ces agents IA sont véritablement vos prochains collaborateurs au sein de votre entreprise. Donc prochains collaborateurs. Et aujourd'hui et surtout demain, vous allez pouvoir passer d'une structure de 5 employés à une structure de potentiellement 10 employés, composée de 5 vrais employés et 5 autres employés qu'on pourrait qualifier de virtuels, mais qui vont pouvoir réellement générer la même valeur que 5 employés classiques. Et donc c'est pour ça que c'est super important dès aujourd'hui de travailler sur la création d'agents IA et potentiellement sur un modèle qu'on appelle hybride. Donc je vais le noter, modèle hybride. C'est aujourd'hui la formule qu'on préconise le plus. Évidemment, c'est toujours important de travailler avec de l'humain. L'humain restera quoi qu'il arrive, quels que soient les progrès en matière d'IA. Mais par contre, il faut dès aujourd'hui penser à intégrer des agents IA au sein de ces process pour justement, avec ce modèle hybride, être beaucoup plus efficace pour pouvoir générer autant de revenus, si ce n'est plus, vis-à-vis de concurrents qui auront potentiellement 2 voire 3 fois plus de salariés que vous. C'est une réalité aujourd'hui, on l'observe quotidiennement et on a des vrais exemples d'entreprises et notamment, je vais le noter ici, l'exemple de Klarna. Klarna, c'est assez impressionnant. C'est une fintech suédoise spécialisée dans le paiement différé et ils sont surtout leaders dans l'usage de l'IA en production, donc dans leur process actuel qui fonctionne aujourd'hui. Klarna, ils ont un agent GPT qui va gérer toute la partie service client, donc agent GPT, donc basé sur tout le modèle OpenAI, juste ici. Et cet agent aujourd'hui est capable de gérer 2 tiers des demandes clients. Donc évidemment, ça leur coûte beaucoup moins cher que d'avoir des vrais employés. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est que cet agent résout les cas 5 fois plus vite qu'un opérateur humain classique. Donc tout ça, ça leur a permis de remplacer 700 employés sur la partie service client avec un ROI, je vais le noter parce que c'est impressionnant, de 40 millions de dollars économisés tous les ans. Donc tous les ans, 40 millions de dollars économisés grâce à la mise en place d'agents IA. Évidemment, à l'échelle de vos structures, ça sera sans doute pas ces montants, mais ça vous donne une idée du potentiel et du plan d'OpenAI pour vous aider à transformer votre entreprise. Ça, encore une fois, c'est qu'un seul cas d'usage. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais vous dévoiler les 5 opportunités business concrètes pour les petites entreprises et les PME qui sont permises justement aujourd'hui par OpenAI et encore plus dans le futur avec tout ce fameux plan qu'ils sont en train de mettre en place et surtout avec les innovations qu'ils vont pouvoir vous proposer dans les prochains mois. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, OpenAI est vraiment au tout début sur les agents. Ils ont annoncé récemment travailler sur des modèles d'agents beaucoup plus puissants qui seraient facturés plusieurs milliers de dollars tous les mois. Après, à voir si ça apporte suffisamment de valeur, mais si ça permet de remplacer potentiellement certains employés, ça peut être intéressant. Mais dès aujourd'hui, il y a 5 opportunités concrètes qui sont permises grâce à OpenAI et notamment ChatGPT pour pouvoir vous aider à améliorer vos process, à apporter plus de valeur à vos clients, à gagner du temps, à aider vos employés à être plus efficaces. Et la première opportunité, je la dévoile tout de suite, ça va concerner évidemment tous les sujets service client. Donc on en parlait rapidement avec Klarna qui est pour le coup un leader sur ce sujet-là. Comme je vous l'ai dit, le fait de pouvoir intégrer des agents IA dans vos process, en plus de l'IA d'une manière générale, va vous permettre d'avoir un suivi et une qualité de service maximale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les agents ne dorment pas, les agents sont efficaces, les agents peuvent faire des erreurs, mais potentiellement moins que des humains. Et c'est une des forces de la mise en place de l'IA sur ce type de sujet, en plus évidemment de la partie réduction des coûts. Et au final, et c'est ce qui a été observé chez Klarna notamment, une meilleure satisfaction pour les clients parce qu'on est plus réactif, on fait moins d'erreurs sur la partie service client, donc on est gagnant sur presque tous les points. La seconde opportunité business concrète qui est également très pertinente, je la dévoile tout de suite, ça va être sur les sujets marketing et contenu. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Klarna, en plus de d'autres entreprises évidemment, sur cette partie-là est très efficace avec des cas d'usage concrets. Donc qu'est-ce qui peut être intéressant sur ce sujet-là, sur ce pilier-là? On en parlait un peu plus tôt, le fait de pouvoir générer des images, des vidéos et des textes à la volée. Alors pour le coup, pour la partie images et textes, on est d'accord, c'est juste incroyable pour la partie création de contenu. Les vidéos, je reste encore un petit peu réticent aujourd'hui. Je pense que d'ici 3-6 mois, ça sera beaucoup mieux. Mais pour pouvoir créer du contenu sur Instagram, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux notamment, mais pas que, pour pouvoir créer du contenu pour des articles de blog, pour pouvoir créer des campagnes marketing avec le nouveau modèle de génération d'images, ChatGPT 4o, il y a des exemples qui sont juste impressionnants. Donc tout ça, la partie image, la partie vidéo, bon, vidéo peut-être un peu moins, mais la partie texte, vous pouvez décider de le faire manuellement ou de l'automatiser carrément avec un agent
qui va pouvoir créer vos contenus sur les réseaux sociaux. Donc là, soit vous avez une approche hybride, soit vous avez une approche complètement automatisée. Et pour le coup, Klarna, sur cette partie-là, ils ont créé leur propre GPT pour pouvoir écrire des campagnes marketing ciblées en fonction des profils spécifiques de leurs clients. Et ils utilisent également l'IA pour avoir une meilleure personnalisation des recommandations produits sur leurs différentes applications. Et donc parmi les bénéfices, au même titre que sur la partie service client, on va avoir une réactivité accrue plutôt que de préparer des campagnes marketing en travaillant par exemple avec des agences de communication qui vont vous coûter beaucoup plus cher, ne seront honnêtement peut-être pas plus efficaces, mais surtout beaucoup moins réactives. Vous allez forcément gagner du temps et surtout pouvoir vous différencier facilement de vos concurrents. Le troisième point, la troisième opportunité, va concerner les sujets back-office et administratifs. Donc là, c'est des sujets qui sont plus classiques, entre guillemets, mais sur lesquels l'IA va être extrêmement pertinente. Et OpenAI travaille justement à proposer des solutions toujours plus innovantes sur ces scénarios-là. Donc notamment pour de la relance classique via email, ça c'est assez facile à faire. Vous pouvez créer un agent assez facilement, notamment sur N8N, basé sur un modèle comme ChatGPT 4.1 maintenant, à travers la connexion API. Et vous allez pouvoir gérer de la relance email, connecter tout ça à un Gmail, connecter également à un Outlook par exemple. La partie gestion de facture, on en parlait grâce au modèle multimodaux, on va pouvoir analyser le contenu d'une facture, extraire des informations, un numéro de facture, un montant, etc. Et on va pouvoir également créer des dashboards automatisés pour avoir un suivi des ventes, un suivi de la performance. Donc ça, c'est des scénarios qui sont très intéressants, qui sont, je dirais, fiables, éprouvés, qui fonctionnent, qu'on observe quotidiennement avec nos clients. Donc pour cette partie back-office, n'hésitez pas à creuser. C'est assez facile à mettre en place et ça apporte beaucoup de valeur. La partie 4, on la dévoile tout de suite, c'est sur la partie tech et développement. Et là, encore une fois, OpenAI fait des efforts sur ces sujets-là. Ils avaient notamment pas mal de retard vis-à-vis d'un Claude, avec un Claude 3.5 sonné ou 3.7 maintenant sonné, qui était extrêmement fort pour la partie génération de code et assister les développeurs. Là, pour le coup, avec les modèles de raisonnement plus avancés, avec GPT O3, mais surtout les modèles comme 4.1 et 4.5, OpenAI revient dans la course. Et donc, si vous avez des développeurs au sein de vos équipes, le fait de pouvoir utiliser des éditeurs de code comme Cursor, par exemple, qui vont intégrer des modèles GPT ou Claude ou peu importe avec d'autres intelligences artificielles, c'est vraiment un levier très intéressant et ça permet de développer des applications beaucoup plus vite. Donc, le pilier 4 à ne pas négliger. Et dernier pilier, ça va concerner la partie formation et RH. C'est souvent le premier pilier vers lequel on oriente les entrepreneurs avec qui on travaille. Parce que comme pour la partie back-office, c'est relativement simple à mettre en place et ça apporte beaucoup de valeur très rapidement. Donc ici, vous allez pouvoir créer des agents pour faciliter l'onboarding, pour pouvoir plus facilement former vos équipes. Vous allez par exemple pouvoir charger un certain nombre de documents liés au fonctionnement de votre entreprise, à vos valeurs, à votre culture, au fonctionnement interne. Et donc ces documents vont pouvoir être chargés dans un espace, dans une base de données particulière et derrière être analysés par l'IA. Et on va pouvoir, pourquoi pas, y connecter un chatbot qu'on va pouvoir interroger pour aller récupérer une information précise dans une multitude de documents. Donc cette partie-là, elle peut être très pratique quand vous avez un nouveau salarié que vous voulez onboarder facilement. S'il a des questions, il peut interroger le chatbot qui va s'appuyer donc sur tous les documents importants. Et comme sur les premiers scénarios, ici on va avoir moins d'erreurs, plus d'efficacité et une meilleure autonomie de la part notamment de vos nouveaux employés. Mais ça peut être aussi de l'onboarding client. Quand des clients commencent à travailler avec vous, peut-être que vous avez des informations à leur partager et l'IA peut certainement aider. Personnellement, chez Exploria Labs, on s'en sert quotidiennement, donc je suis certain que vous aussi, ça peut vous aider. Et on va maintenant passer sur la dernière partie, celle qui vous intéresse sans doute le plus concrètement, parce que vous allez peut-être me dire, ok Henri, c'est intéressant ce que tu nous as présenté, mais concrètement, comment on met tout ça en place? Eh bien comme souvent, je vous ai relisté ici 5 points concrets pour que vous puissiez mettre en place vos premières actions et prendre énormément d'avance sur vos concurrents. J'ai encore une fois envie de vous sensibiliser. Là, si vous êtes sur cette vidéo et surtout à ce moment de la vidéo, ça fait plusieurs minutes, vous êtes bien resté attentif, c'est que vous faites littéralement partie du top 0,1%, voire même peut-être plus, des entrepreneurs les plus avancés sur l'IA. Et là, parmi les 5 actions que je vais vous lister, si vous en mettez en place ne serait-ce qu'une ou deux, mais concrètement, dès aujourd'hui, dès cette semaine ou la semaine prochaine, vous allez encore plus être en avance sur les sujets IA et vous démarquer de la concurrence. Donc la première action concrète que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, c'est de vous former. C'est ce que vous faites avec cette vidéo, c'est ce que vous faites peut-être avec d'autres vidéos sur YouTube, avec ma chaîne YouTube Exploria qui est plus généraliste et qui permet de rentrer plus en profondeur sur des IA concrètes. Donc ça, c'est déjà un premier bon point, mais également n'hésitez pas à partager du contenu intéressant à vos équipes. Vous devez sensibiliser vos collaborateurs à cette véritable révolution qu'est l'intelligence artificielle. Vos salariés doivent prendre conscience de ce véritable raz-de-marée qui arrive et se former, avoir même envie de se former si je puis dire, parce que c'est vraiment important et c'est ce qui va distinguer les entreprises qui vont réussir à l'avenir de celles qui vont échouer parce qu'elles n'ont malheureusement pas su se transformer. Autre action concrète que vous devez mettre en place dès aujourd'hui, dès ce soir, dès demain, en tout cas dès cette semaine, identifier 2-3 cas d'usage pilote pour pouvoir démarrer votre parcours
parcours avec l'IA. Évidemment, je vous ai montré, il y a énormément de choses qu'on peut automatiser, il y a énormément de process dans lesquels on peut intégrer l'IA. Il y en a sans doute 5, 10, 15, 20, 100 en fonction de la complexité de votre entreprise. Mais le plus important, quelle que soit l'arrivée à la fin, quelle que soit la version finale de votre entreprise avec de l'IA intégrée à tous les niveaux, il faut que vous démarriez de manière très simple, de manière très basique, avec des premiers cas d'usage, non seulement simples, mais surtout peu de cas d'usage. Les entreprises qui sont aujourd'hui le plus en réussite suite à la mise en place de l'IA, qui ont de l'IA dans tous leurs process ou quasiment, notamment comme Klarna, elles ont un point commun, elles ont systématiquement démarré déjà tôt, elles ont été réactives, mais surtout avec un tout petit périmètre. Si on essaye de démarrer sur un périmètre trop large, on va avoir quelque chose de trop complexe et on va la plupart du temps abandonner et c'est pas ce qu'on veut, surtout sur une thématique qui est aussi critique, vraiment aussi fondamentale pour l'avenir de votre entreprise, mais vraiment j'exagère pas, je dirais presque qu'on est sur une question de vie ou de mort. Alors c'est pas dans les prochains mois, dans les prochaines années, mais l'IA, il faut que vous preniez conscience à quel point c'est important. Et il y a des entreprises, peut-être avec 1, 2, 3 salariés, qui vont concurrencer extrêmement fortement des entreprises avec 10, 20, 30, 50 salariés. Donc c'est important de démarrer dès maintenant avec des cas d'usage qui soient simples et derrière, évidemment, itérer par la suite. Troisième point du plan d'action concret, tester ChatGPT. Alors j'imagine que si vous regardez cette vidéo, tester ChatGPT, c'est quelque chose que vous faites déjà. Mais quand je mets tester, c'est surtout le tester, l'utiliser tous les jours, systématiquement. Même si ça ne vous vient pas à l'idée, a priori, d'utiliser ChatGPT ou une autre IA pour un scénario, vous dites que là, pour le coup, l'IA ne doit pas être performante et qu'il vaut mieux le faire manuellement. Détrompez-vous, essayez vraiment d'avoir ce réflexe d'utiliser ChatGPT et je vous garantis que vous allez avoir de très bonnes surprises et souvent de très bons résultats. Pareil pour la partie GPT personnalisée. Donc là, c'est vraiment un premier pas vers les agents IA. Vous pouvez créer vos propres GPT avec vos propres données, vos propres informations d'entreprise. Vous partagez des documents et ChatGPT va vous proposer des actions plus personnalisées pour vous apporter plus de valeur qu'avec un chat classique. Quatrième point du plan d'action, tout de suite, ça va être fondamental de mettre en place un cadre clair et de partager éventuellement les bonnes pratiques autour de votre utilisation de l'IA. Encore une fois, prenez le temps de former vos équipes sur l'utilisation des outils, sur la création du prompt, sur les sujets de prompt engineering, mais également essayez d'insuffler la bonne dynamique au sein de vos équipes, une véritable dynamique d'adoption, parce que vous avez beau être équipé des meilleurs outils au sein de votre société, si les gens ne veulent pas les utiliser, globalement, l'adoption de l'intelligence artificielle sera un échec. Donc sur cette partie-là, ne négligez pas l'aspect humain, c'est vraiment très important. Dernier point du plan d'action, je vous l'ai dit, il faut que vous anticipiez le raz-de-marée qui arrive et que vous vous prépariez à l'évolution des différents rôles au sein de votre entreprise et des potentiels métiers. Aujourd'hui, vous avez peut-être des salariés qui travaillent sur des tâches spécifiques. L'idée, ce n'est pas de vous en séparer, c'est d'être en mesure de pouvoir repenser leur rôle, les former donc et les mettre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et avoir des employés agiles et vous-même en tant que chef d'entreprise être agile, c'est ce qui vous permettra d'assurer votre réussite sur les prochains mois et les prochaines années. Donc comme je vous l'ai dit, sur tous ces points, essayez de démarrer dès cette semaine, peut-être sur la partie d'identification de cas d'usage pilote, ou alors de commencer à former vos équipes ou d'insuffler la bonne dynamique. C'est important que vous démarriez dès aujourd'hui. Je vous ai donné dans cette vidéo des premières actions concrètes qui sont généralistes, mais qui la plupart du temps, quel que soit votre scénario, quel que soit le contexte de votre entreprise, vont s'appliquer. Mais si vous voulez encore plus de personnalisation, si vous voulez qu'on prenne le temps de regarder vos différents process et de définir sur lesquels l'IA sera sans doute la plus pertinente, du moins dans un premier temps, vous pouvez booker un appel stratégique complètement offert avec moi ou avec un membre de mon équipe. On prend 30 minutes ensemble et on construit la feuille de route pour que vous puissiez tracer tout droit, directement, dans la bonne direction pour pouvoir atteindre tous vos objectifs business grâce à l'IA. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en voir une autre autour des sujets IA et business, il y en a une qui s'affiche au milieu de votre écran. Et moi, je vous dis à la prochaine pour du nouveau contenu.